Oui, je le vois là et il est là. Ils sont là tous les deux, c'est très bien. Nous allons parler de quelque chose que vous ne connaissez pas du tout, le pool. Ah, pour certains, oui. Pour certains, oui. Mais là, c'est beaucoup mieux. C'est non seulement le pool, avec Elie Calab évidemment, mais qui, ça y est, a trouvé un jeune pour parler avec lui. Et ça, je trouve que c'est formidable. Donc, le docteur Tebourbi. Et ils vont mélanger le pool avec le Genius. Je les laisse faire. Allons-y. Merci. Merci. Hop. Alors, merci Ephraim pour cette belle présentation. Alors, je voudrais tout d'abord remercier Charlie de m'avoir donné le plaisir et l'honneur, surtout de parler ici devant vous, d'un sujet qui me passionne, un traitement de la classe 2 avec PUL et Genius. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, le PUL, c'est ça. Mais avant tout ça, bon, je vais quand même me présenter. J'exerce en libéral à Nice avec ma charmante épouse qui est là. Et le PUL, j'ai connu ça il y a quelques années, donc quand j'ai fait le cours d'Elie. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai abordé la correction de cette malocclusion un petit peu différemment, en tout cas avec beaucoup plus de confort et de sérénité. Et puis le bracket, ce beau verrou de Genius. Donc le Genius System, hein, bien sûr, on a parlé hier, le docteur Collet a parlé du Genius System, le verrou et bien sûr les arcs qui sont très performants. On va pouvoir voir ça au niveau des cas. Donc je vais vous présenter 5 cas cliniques pour donc un petit peu parler de ce sujet, la correction de la classe 2 par PUL et Genius. Alors on va commencer par Noé. Donc Noé, 12 ans et demi. Alors on va commencer par les photos extrabuccales. On voit là un profil de classe 2 hein, avec une position rétruse du menton. La téléprofil. Donc là on voit une classe 2 squelettique hein, par rétromandibulie. La panneau avant traitement. Et voilà les photos intrabuccales. Alors vous allez le voir, le PUL est très intéressant dans les cas asymétriques parce que c'est un propulsaire on peut l'activer de façon asymétrique. Hein, donc on peut activer que d'un côté. Donc là on a une classe 2 subdivision droite, donc une full classe 2 à droite, une classe 1 à gauche avec une supraocclusion très importante et la déviation bien sûr du milieu. Alors ici le PUL a été posé, donc là vous voyez en juin 2019 et on a posé un PUL en première intention. Donc là, dans les cas de classe 2, de classe 2.1, surtout, on pose un PUL tout de suite en première intention. On va le voir que ce n'est pas toujours le cas. Et il faut savoir que cet appareil, je le laisse 1 an. Donc en fait, c'est un traitement qui se fait en 2 phases. Une première phase pour la correction du décalage squelettique. Et ensuite, bien sûr, on enchaînera avec les bagues. Donc, pour la fréquence des rendez-vous, des activations, je vois le patient tous les 2 mois. Donc toutes les 8 semaines, on active, on va parler un petit peu d'activation tout à l'heure. L'appareil est activé, on fait 1 mm à peu près de correction par mois. Donc on fait 3 tours d'activation, ce qui correspond à peu près à 1 mm de correction par mois. Et regardez, 1 an après. Voilà, donc on a obtenu une classe 1 des 2 côtés, la levée de la supraocclusion, et l'alignement des milieux. Donc voilà, alors pour vous dire, j'ai vu le patient 6 fois. 6 fois en 1 an, 5 à 10 minutes à chaque fois. Donc c'est pour vous dire vraiment le confort avec lequel on peut corriger ce type de malocclusion. Voilà le profil avant-après, donc avec le repositionnement du menton et l'harmonisation du profil. Voilà les photos avant traitement, pendant la phase de PUL et après la phase du PUL. Et voilà, regardez la correction de la supraocclusion ici. Alors, dans ce protocole, on enchaîne après tout de suite avec la pose du Genius. Alors,
On va le voir après sur un tableau résumé. Moi, ce que je fais, c'est que je colle de 6 à 6, je mets un point 14 de 6 à 6, ensuite un point 18 de 7 à 7, et ensuite mon arc de référence, c'est le 20-20. Le 20-20, bien sûr, thermal ultra. Et ici, très important pour moi, ces petites cales. Alors, c'est quoi ces cales? On appelle ça au cabinet des cales propulsives. Alors, pourquoi on les appelle ainsi? Parce que c'est des cales qui sont légèrement actives. Donc, c'est des cales qu'on pose sur les canines maxillaires, sur les faces palatines des canines maxillaires. Donc, la canine mandibulaire, elle vient vraiment en contact léger de ces cales. Et comme il y a un plan incliné, elles sont légèrement actives, ce qui me permet en plus d'avoir une certaine propulsion mandibulaire. Et à ce niveau, très important, je pose des élastiques ici, de 4 onces, donc c'est les kitesurf chez Orthopartner, des élastiques d'intercupulation pour bien caler ma canine en classe 1. Voilà le cas terminé, avec la classe 1 des deux côtés, la levée de la supraclusion et l'alignement des milieux. Voilà l'évolution des télés, avant traitement, après pull et fin de traitement avec, on voit ici bien sûr le repositionnement de la mandibule et le respect surtout de l'inclinaison de l'incisive mandibulaire en fin de traitement. Voilà l'évolution des profils et l'harmonisation encore une fois du profil en fin de traitement. Voilà le sourire du patient et un petit résumé. Alors, là, vous voyez, j'ai commencé par un pull que je laisse 1 an. Encore une fois, les activations se font tous les 2 mois. Donc le patient, vous pouvez le voir de toutes les 8 à 10 semaines. C'est ce qu'on fait au cabinet. Ensuite, avant de passer, bien sûr, au bag, je fais un bilan, donc photo, radio, bien sûr, et je pose mes cales propulsives. Alors les cales, je les pose juste avant de passer au bag, personnellement, et je meule un petit peu la résine, parce que forcément, l'appareil ne rentre plus. Je meule un petit peu la résine, et ensuite, au rendez-vous suivant, je pose le haut et 1 semaine après, je pose le bas. Je n'attends pas très longtemps parce que j'ai besoin justement de poser des élastiques de rappel pour assurer ma stabilisation. Ensuite, voilà, bon, je passe ici, point 14 de 6 à 6, le point 18 de 7 à 7, le 20-20. Et au 20-20, j'effectue un bilan intermédiaire où là, je vais décider bien sûr des repositionnements de braquettes. Donc là, j'ai repositionné la 21 à la 42. Et c'est vrai qu'on a discuté hier, le docteur Colella donc a discuté effectivement du Genius System, de la précision de ce verrou, de ce slot, des arcs qui sont très performants. Mais il y a une autre chose, moi, que j'aime beaucoup dans ce bracket, c'est vraiment l'intrado. C'est que le bracket, il tient vraiment très très bien sur les dents. Ça, c'est très important. Et on est bien content en fait, parce que le bracket, je le dépose, je sable, je repositionne, et ça ne bouge pas. Ensuite, 19-25 assis en haut, 17 à 25 assis en bas pour les finitions. Et le traitement ici a duré 30 mois. Alors, on continue avec Telia, 14 ans et demi. Donc, vous allez voir que chez les ados, ça fonctionne très très bien aussi. Voilà la téléprofil avec une classe 2 squelettique par rétromandibulie et un verrouillage au niveau des incisives maxillaires. Alors vous voyez ici le stade de croissance, hein, on est à un stade CS3, CS4, donc là la croissance est bien entamée, il ne faut pas perdre de temps. Alors voilà en bouche, donc on voit une classe 2, division 2 asymétrique, donc la classe 2 plus importante du côté gauche, avec un verrouillage très important ici au niveau des incisives maxillaires, des 11 et 21, et un encombrement incisivo-canin maxillaire et mandibulaire, avec une 25 ici qui tarde un petit peu à évoluer. Alors, tout à l'heure, vous l'avez vu, on a posé un pull en première intention. Ici, c'est un petit peu différent. Vous avez un verrouillage, il faut déverrouiller forcément pour pouvoir propulser. Et l'urgence pour moi, c'est vraiment d'avoir, en tout cas dans le cas précédent, tout de suite une propulsion et un guide interincisif. Un contact incisif, ça c'est très important, et puis surtout d'empêcher l'interposition de la lèvre inférieure. C'est ça l'urgence pour moi, pour la correction des cas de classe 2. Donc là, j'ai collé un partiel de 4 à 4 avec un point 14 thermal ultra. Ça va très vite. Et ça, c'est important. Le pull, je ne sais pas pour ceux qui le connaissent, vous savez qu'il n'y a pas de résine. Aucune résine ne recouvre les faces occlusales des dents postérieures, des secteurs latéraux. Alors, ici, ce n'est pas le cas parce que l'armature, vous voyez, elle est devant la 6. L'armature, vous pouvez bien sûr
choisir de la mettre, l'armature c'est ça, hein, vous pouvez choisir de la mettre devant la 6, vous pouvez choisir de la mettre devant la 4 ou devant la 5, donc ce n'est pas toujours le même appareil pour tous les patients. On adapte bien sûr le pull à chaque cas clinique. Donc là, cette disclusion permet l'égression des dents latérales et c'est ce qui permet aussi une bonne correction de la supraocclusion très rapidement. Et voilà, un an après. Donc un an après, la classe 1 des deux côtés, la correction de la supraocclusion, d'accord, et bien sûr cette 25 qui arrive avant port. Alors, petit conseil, là je ne l'ai pas fait, quand vous faites un petit partiel comme ça, je vous conseille de, dès que vous avez vestibulé les incisives, de couper ici en distal des latérales pour bien laisser les canines reculer en classe 1. Voilà. Voilà le pull avant-après, avec le repositionnement du menton et encore une fois l'harmonisation du profil. Voilà les céphalo avant-après, avec un A1B qui passe de 4,7 à 2,4 et une incisive mandibulaire qui n'a pratiquement pas bougé. Après, encore une fois, les cales propulsives. Voilà, donc il n'y a pas un cas où dès que j'ai la possibilité de mettre des cales, il faut le faire. Voilà. Si on ne peut pas les faire sur les canines maxillaires, on peut le faire sur les prémolaires maxillaires. Donc là, on a en bouche un 20-20 de 7 à 7, un point 18 thermal ultra de 7 à 7. Et là, sur ces arcs-là, je fais porter des élastiques. Donc des basketballs, des 2 onces chez Orthopartner, des élastiques de rappel, des shorties entre la 4 maxillaire et la 6 mandibulaire, et les cales, bien sûr. Avec ça, je suis tranquille. Et voilà les cales, encore une fois. Alors ces petites cales, regardez. Donc vous voyez, il y a un petit plan incliné, et la canine mandibulaire, elle appuie sur ces cales et une légère propulsion. Mais attention ici, il ne faut pas qu'il y ait un contact entre les prémolaires mandibulaires et les cales. Donc là, bon, j'ai mis une photo en zoom, j'aurais pu meuler un petit peu plus, mais il n'y a pas de contact. Mais il faut quand même les vérifier au fur et à mesure que le passe, donc au fur et à mesure des contrôles. Il ne faut pas qu'il y ait un contact quand même ici au niveau donc, de ces cales. Alors on continue, 20-20 thermal ultra supérieur et inférieur de 7 à 7. Alors je back pas, je colle systématiquement les 6 et les 7 moi. Et ici, encore une fois, comme tout à l'heure, des élastiques de rappel, des 4 onces ici en triangle, donc pour bien caler cette canine en classe 1. Et voilà le cas terminé, donc avec la classe 1 des deux côtés, l'alignement des milieux et la levée de la supraocclusion. L'évolution des profils, avant traitement, après la phase du pull et après le pull. Le sourire de la patiente. Et un petit résumé. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu différent. On a commencé par un partiel de prémolaire à prémolaire. 3 mois après, donc il ne faut pas trop attendre non plus, 3 mois après, empreinte numérique, et je commande mon pull. Donc je pose le pull, traitement qui dure 1 an, encore une fois activation tous les 2 mois, la pose des cales de stabilisation et on enchaîne toujours avec le même protocole. Donc ici, bilan intermédiaire après le 20-20. Alors moi, mon arc de référence, c'est le 20-20. Hier, on discutait, on a vu la présentation du docteur Colélat. Je crois qu'il met un 19-25 Niti. Moi, j'aime bien aussi le 20-20. On a, je crois, 6 degrés de jeu de torque dans un 22-28, même si ce n'est pas vraiment du 22-28, mais c'est du 21-5 voire 27-5. Ça, c'est très intéressant à rappeler. Donc très peu de jeu de torque. Moi, j'aime bien cet arc. J'ai repositionné 3 bagues. Donc 19-25 assis en haut, 17-25 assis en bas, et le traitement a duré 29 mois. Alors Simon, on continue avec les cas d'ado. Alors bien sûr, il faut dire que le patient arrive, alors on fait la consultation, etc. J'explique aux parents tout de suite à la consultation, sinon j'attends mon compte rendu. Et le patient, quand il repart du cabinet, c'est pas on lui met un pull, merci, au revoir. Bien sûr, là, il faut qu'on lui explique. On a des fiches, on leur donne, on a les fiches qu'on a mises sur le site internet du cabinet. On leur explique l'importance, on leur montre même des photos après, on les motive. Il faut qu'ils soient bien motivés, bien sûr, pour le porter. Mais on a vraiment beaucoup de succès, disons, avec cet appareil. La céphalore en traitement. Alors, au niveau intrabuccal, là on a encore un cas de classe 2-2 avec une classe 2 des deux côtés et un verrouillage au niveau de cette 11. Alors là, encore une fois, on ne peut pas, si vous voulez, faire une propulsion mandibulaire sans vestibuler l'incisive. Ce n'est pas possible. Donc encore une fois, je colle un partiel. Là, j'ai collé de 3 à 3.
avec une armature, vous voyez, derrière les 6, devant les 6, pardon, et un crochet boule ici. Alors, au niveau du crochet, ce qu'il faut savoir, c'est que cet appareil, il ne tient pas vraiment très bien sur les dents, mais c'est fait exprès. C'est pour ça aussi qu'on fait aussi de la rééducation linguale avec cet appareil. On entame en tout cas une rééducation linguale. Donc pour ces cas, bien sûr, à chaque fois qu'on en a besoin, on les adresse chez des kinés maxillofaciaux pour faire bien sûr une rééducation. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'au premier rendez-vous, on peut serrer un petit peu ces crochets. Comme ça, il tient bien, parce que bon, le pauvre, il part avec un appareil, il ne peut pas parler avec, il peut pas. Mais après, au bout de 2 semaines, ils sont déjà habitués et au premier contrôle, je desserre un petit peu justement pour qu'ils le plaquent avec la langue, mais Elie en parlera bien sûr un petit peu plus tard. Voilà ici le cas 1 an après. Donc encore une fois, ça c'est 6 contrôles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est 6 contrôles. Le patient il vient au cabinet, 5-10 minutes, bien sûr on leur montre les photos avant, après toujours pour les motiver et on les voit, donc bien sûr c'est des petits contrôles de 10 minutes pour activer l'appareil, pour voir s'il n'y a pas un souci, mais généralement il n'y en a pas. Donc c'est pour vous dire vraiment le confort avec lequel on peut traiter ce genre de malocclusion. Voilà le profil avant et l'augmentation de l'étage inférieur, l'harmonisation du profil. Voilà les céphalo avant et après pull avec, encore une fois, cette incisive mandibulaire qui ne bouge pratiquement pas. On continue avec un 20-20 en haut de 7 à 7, un point 18 thermal ultra de 7 à 7 et toujours, encore et toujours, ces cales propulsives. Donc on continue avec un 20-20, les élastiques de rappel ici, d'intercuspidation, la phase de travail avec un 19-25 bêta-titanium. Bon, j'avais de l'acier ici, j'avais des céramiques, j'avais pas même forcément envie de mettre un fil en acier. Donc un 19-25 bêta-titanium, un 17-25 acier inférieur. Et voilà le cas terminé. Donc avec voilà la classe 1, la supracorrigée, l'alignement de milieu, etc. Voilà l'évolution des céphalos. Donc vous voyez l'incisive mandibulaire qui, tout au long du traitement, voilà, bon, à la fin, bien sûr, on redresse avec les finitions, etc. Avec des insets. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des insets, bien sûr. Attention, on ne corrige pas une vestibuloversion par du torque. Donc là, on fait des insets à la fin, sur l'arc. C'est les seules finitions, d'ailleurs, que je fais pratiquement sur l'arc. Hein. C'est vraiment ces insets incisifs pour rentrer les incisives. Voilà l'évolution du profil avant traitement, après pull et après traitement. Et voilà les photos intrabuccales avant-après. Et un petit résumé, donc encore une fois, un collage d'un partiel, 3 mois après, empreinte numérique, je commande le pull, 1 an de pull pratiquement, les activations, etc. Alors Mathilda, donc là on a vu 2 cas de classe 2.2, un cas de classe 2 subdivision, on va voir un cas de classe 2.1. Mathilda, voilà les photos extrabuccales, avec un profil un petit peu rétrusif, la photo du sourire, la panneau. Voilà la télé avant traitement, avec un ANB à 6,4, une incisive légèrement versée. Et voilà en bouche, donc une classe 2 canine et molaire des deux côtés, la supracclusion et une légère vestibuloversion, une légère proversion des incisives maxillaires. Donc là, encore une fois, le pull a été posé en première intention. Et on commence donc notre harmonisation 4D. Et voilà le cas 1 an après, avec la correction donc, de la classe 2 des côtés. Alors ici, la canine va reculer encore, on a un petit espace, bien sûr, et les milieux au milieu. Contrôle panneau, céphalo avant-après. Encore une fois, l'incisive mandibulaire, très important. Voilà le profil avant et après la phase du pull. Et les photos intrabuccales avant et après la phase du pull. Et là, on continue. Encore une fois, les cales. Donc, j'ai vraiment systématisé, si vous voulez, ce protocole. Voilà, avec les cales à la sortie du pull, les élastiques de rappel, les élastiques, bien sûr, intermaxillaires, etc., etc. Donc là, je colle de 6 à 6. Point 14.
le point 14 de 16 en bas, ensuite les 7 au point 18, donc au collage des 7 maxillaires et mandibulaires, le bilan intermédiaire, contrôle des axes, contrôle de la position, effectivement, il faut voir s'il n'y a pas des rotations, etc., des repositionnements de braquettes à prévoir. Donc là, j'ai repositionné la 41 et la 44. Ensuite, on passe au 20-20, thermal ultra, avec des élastiques de rappel ici, et des élastiques intermaxillaires pour bien caler, encore une fois, cette canine en classe 1. La phase de travail avec un 19-25 assis en haut. Donc là, je commence les finitions, hein, et là, on commence à entrer un petit peu les incisives mandibulaires, fermeture des espaces et panneau de fin de traitement, comparatif des céphalos en fin de traitement, avec un ANB qui passe de 6,4 à 3,6 et une incisive mandibulaire qui a été, donc, qui n'a pratiquement pas bougé du début à la fin. Voilà le cas terminé. La correction de cette classe 2. Les photos extrabuccales après traitement. Voilà le sourire de la patiente. L'harmonisation du profil. Alors, ces cales propulsives, vous pouvez les enlever à la fin du traitement. Ce qu'on peut faire aussi des fois, c'est de prendre une empreinte pour la gouttière de contention. Je laisse les cales, comme ça on a les petites cales sur les gouttières finalement. On les enlève après. Voilà, ça peut faire office effectivement d'une stabilisation supplémentaire pendant la phase de contention. Alors, maintenant, je vais finir par ce cas. Les photos que vous voyez là, c'est maintenant après 3 ans d'orthodontie. Elle est arrivée au cabinet comme ça, et donc voilà, le papa me dit, voilà, ça fait 3 ans, est-ce que vous pensez que le traitement va bientôt se terminer? Bon, qu'est-ce que j'allais lui dire? Si ce n'est que, bah non, on est très très loin de terminer le traitement. C'était un peu compliqué parce que Manon a 14 ans, elle a 3 ans de bague. Alors son frère, il a eu un traitement pendant 4 ans. J'ai pas mis les photos, mais c'est pire malheureusement. Et là, il faut aller vite. Il faut aller vite. Il faut en tout cas lui proposer une solution concrète et il faut vraiment bien la motiver. Voilà, et heureusement qu'on a une acceptation quand même très importante du pull. Alors, je vous mets les photos intrabuccales, les photos extrabuccales, pardon, avant reprise. Et notez ici la gingivite très importante en bouche et donc un profil de classe 2. Voilà la télé avant reprise. Voilà, avec une palatoversion des incisives hein, à cause de ces chaînettes mises sur des arquerons, etc. Voilà en bouche ce que ça donne. Voilà, je vous laisse regarder. Hein. Alors, la première chose que je fais, bien sûr, c'est de tout enlever. Je dépose l'appareil, je lui donne une ordonnance, on soigne la gencive, et là, je la vois 4 mois après. Alors, 4 mois après, regardez déjà la gencive, ça va beaucoup mieux. Et là, alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on repart sur un traitement avec multi-attache en espérant effectivement de rattraper cette full classe 2 effectivement qu'avec des bagues. Est-ce que je dis au papa bon, on va en finir en chirurgie? Bon, j'ai quand même un outil, c'est le pull, j'y crois. Et je me dis que je vais essayer. Alors j'explique bien sûr au papa, hein, je ne lui dis pas qu'on va corriger la classe 2, je lui dis qu'on va essayer de rattraper ce décalage. Il faut être clair quand même, donc là bien sûr le papa me fait confiance et on essaye. Donc hop, la pose du pull. Et 1 an après, voilà le résultat. Alors vous noterez ici une interposition linguale bien sûr, qui a été prise en charge par un kiné maxillofacial. On a tout fait là. Hein. Donc kiné, la pose du pull, donc c'est bien sûr très très important. Alors, voilà l'évolution du profil avec le repositionnement de la mandibule. Voilà la télé avant reprise et voilà la télé après pull. Donc on voit ici le repositionnement mandibulaire. Vous voyez l'incisive maxillaire qui a un meilleur axe, et puis l'incisive mandibulaire qui s'est pas versée, mais qui s'est lingualée. Donc là, on a un meilleur axe ici que là. Vous voyez ici la version. Alors, après, par contre, pour ce cas, vous noterez que je n'ai pas eu la possibilité de mettre des cales propulsives. Alors pourquoi? Parce que je n'ai pas assez d'intercuspidation.
Voilà, j'ai pas assez d'intercupidation, donc bon, quand j'ai pas le choix, bon, je les pose pas. Par contre, des élastiques quand même d'intercupidation tout de suite. Là, pour aller vite, j'ai collé de 6 à 6, j'ai mis un point 18 directement. J'ai commencé par un point 18, je le fais pratiquement jamais, mais encore une fois là, il faut qu'on avance quand même, il faut qu'on y aille. Et point 18 de 6 à 6, ensuite j'ai collé 7, je mets un 20-20 tout de suite de 7 à 7. Avec des élastiques. Alors, elle a été vraiment très sérieuse, cette fille, très très sérieuse, très coopérative. Tout ce que j'ai demandé de le faire, elle l'a fait. Alors, vous m'excuserez, au début, je ne vous ai pas dit qu'il y avait un articulé inversé du côté droit, d'où l'apport de ces élastiques de crossbite, des élastiques d'intercupidation. Donc, bien sûr, le cas est en cours. Et là, voilà, on arrive ici. Donc là, on a l'articulé inversé qui est corrigé, l'alignement des milieux, une bonne intercuspidation à gauche. Le traitement n'est pas terminé, bien sûr. On a encore une petite légère vestibuloversion des incisives maxillaires et mandibulaires. On a des espaces à fermer. Le cas n'est pas terminé, mais en tout cas, là, je pense que le cas est stable et que bon, on va y arriver, bien sûr. Voilà les photos avant reprise et après la phase de pull. Voilà, j'aurai peut-être l'occasion de vous montrer donc le cas terminé, mais là, bien sûr, il est en cours. Alors, je termine. Non, je ne termine pas. C'est la slide juste avant. Alors ça, c'est le pull. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas. Cette patiente, je la vois au deuxième contrôle. Donc, deuxième rendez-vous. Regardez quand même avec quelle facilité elle insère et désinsère son appareil. Voilà. Et je termine donc avec cette photo ou cette diapositive. Alors, regardez. Ça, c'est une patiente. Pareil, c'est un traitement qui est en cours. J'ai vu cette patiente. Donc là, je vous laisse regarder. On a une classe 2 squelettique par rétromandibule importante avec un profil qui est très atteint, une vestibuloversion importante de l'incisive maxillaire. Voilà, j'ai un outil. Je pose le pull. Et regardez, ces deux photos, cette photo-là, elle a 6 mois de traitement. 6 mois seulement pour passer de ça à ça. Voilà, je vous ai mis les photos intrabuccales. Donc là, quand je vois ces photos, voilà, ça me motive vraiment à continuer à bien sûr utiliser ce protocole. Et regardez la posture de la patiente. Donc 6 mois de traitement. Regardez la posture, regardez l'élargissement des voies aériennes. Donc c'est vrai que avec ce protocole, on va traiter bien sûr la classe 2, mais on réfléchit aussi au respect de l'ATM, bien sûr à la prise en charge de la langue, une rééducation qu'on entame déjà avec le pull, du fait effectivement que la partie maxillaire ne tienne pas très très bien sur les dents et que le patient doit le maintenir avec la langue, l'élargissement des voies aériennes, la posture du patient. Donc c'est vraiment une vision globale des traitements, donc de ce traitement de ce syndrome de la classe 2. Et après, le Genius System, qui pour moi, alors moi j'ai connu le Genius, j'ai tout de suite commencé avec ce système-là, et bien sûr on a parlé de précision du bracket, les fils qui sont vraiment très performants, encore une fois, et moi à l'intrado, bon voilà, qu'est-ce qu'on veut, on n'a pas envie d'avoir des urgences, c'est franchement au cabinet, on n'en a pas tant que ça, parce que c'est un verrou qui tient très très bien sur les dents, très bien sur les dents, voilà. Donc bien sûr, alors, tous ces cas, on a vu hier avec le docteur Pujol qui nous a montré la correction des classes 2 avec Minivis. On a vu nos chers consoeurs qui nous ont montré le denter, très intéressant d'ailleurs. Donc bien sûr, ces cas peuvent être traités par différentes manières. Voilà, moi c'est mon protocole et c'est vrai que ça m'apporte beaucoup de sérénité et de confort, surtout dans ma pratique. Je vous remercie et je passe la main au docteur Calave. Je donne la clé déjà. Le petit quelque chose. Merci. Alors c'est quoi déjà? Tu te trompes pas. Pas intérêt.
Ah oui, merci. Pour une première présentation dans un congrès international, je pense qu'on peut le réapplaudir encore une fois. Merci. Merci. Rassure-toi, Shams, j'ai aussi le tract comme toi. Ah oui. Même après 22 ans de cours comme ça, j'ai encore le tract et les conférenciers qui s'y sont passés hier et ce matin, ils connaissent ça. Mais c'est un bon tract qui motive. Et donc voilà, vous avez vu comment un orthodontiste qui a combien, 10 ans, même pas 10 ans d'années d'expérience, donc a pu utilise des produits de qualité. Qu'est-ce qui différencie un professionnel d'un autre? Qu'on soit orthodontiste, qu'on soit ophtalmo, qu'on soit otorino, qu'on soit plombier, qu'on soit électricien. Qu'est-ce qui est différence? Un, c'est ce qu'il a comme outil dans sa caisse à outils. Et deux, c'est l'expérience. Donc, plus un orthodontiste va avoir des outils dans sa caisse, plus il va choisir le bon outil pour soigner ce patient, puisqu'on a la chance d'avoir que chaque patient est unique. Et donc, je remercie, moi, tous les conférenciers d'hier et ce matin qui m'ont donné aussi des outils encore, qui ont rajouté dans ma caisse à outils, des outils pour pouvoir soigner nos patients. Moi, je suis installé à Blois, à côté de Blois, à Vineuil, au sud de Loire, depuis 37 ans. Et c'est quoi l'avantage ou l'inconvénient d'un orthodontiste qui reste 37 ans dans la même ville? C'est de voir ses récidives. Et si on ne veut pas de récidive, qu'est-ce qu'on fait? On déménage tous les 10 ans. Voilà. Alors, donc vous avez vu cet outil. Pourquoi le pull? Le premier objectif de la création de ce pull, c'est d'avoir la coopération. Donc de passer de 30% avec les activateurs classiques à 80% avec le pull. Et comment on va faire ça? En le miniaturisant. On a utilisé le laser, comme vous avez vu, un nouveau système de propulsion. Et quand est-ce qu'on va l'utiliser? Pour tous les syndromes orthodontiques, c'est-à-dire les classes 2, les classes 3, les contentions antirécidives, et pour toute typologie faciale. Alors moi, j'ai deux vies. J'ai deux vies orthodontiques. Une vie avant le pull, donc l'orthodontie conventionnelle classique, donc de 86 à 97, et une vie avec le pull, 97-2001, où j'ai validé sur mes patients toute cette expérience, on va dire, et après la première présentation du pull en 2001. Et depuis, la famille du pull s'agrandit, puisqu'elle a commencé par le pull 1, et maintenant vous avez vu, donc Shams vous a présenté l'innovation qui a été créer une seule pièce de propulsion et pas deux, comme le Hertz classique. Et à partir de cette pièce-là, on a pu créer le pull 3, le pull W, le pull Helix, le pull Snorlet et compagnie. Et tout ça, c'est pas moi, c'est grâce à la demande d'un petit patient qui m'a demandé de souder des deux bielles, comme si vous soudez deux bielles de Hertz ensemble. Alors, l'avantage des jeunes, c'est qu'ils n'ont pas connu la galère qu'on a connue, nous, avec les anciens appareils. Et donc, qu'est-ce que ça a apporté le pull aux anciens comme nous? Ça a été résumé par Jean-Louis Busquet, qui m'a dit « Le pull m'a changé la vie, car maintenant, lorsque je vois arriver une classe 2, une classe 2.1, classe 2.2, je sais que je vais résoudre ce problème de rétromandibulie. Traiter la classe 2 devient un vrai plaisir maintenant. Et quel résultat? Une belle classe 1. Un bon engrainement, des parents contents et étonnés du résultat, et un gamin qui sourit de toutes ses dents. » En quelques mots, Jean-Louis a résumé ce que apporté le pull à mon exercice, à toute ma génération qui l'ont adopté. Alors, quand on dit le pull, ça change la vie. D'ailleurs, je l'ai pris comme slogan du Club Pull, grâce à Jean-Louis qui a dit ça. Ça change la vie de qui? Des patients, des praticiens, et les deux. Et le fait de transformer un cas complexe, comme vous a montré Shams, en un cas simple, et ça change la vie, évidemment. Alors, bien sûr, il y a quelqu'un de fameux qui a dit « Qui ne copie rien n'invente rien ». Et il s'appelle Salvatore Dali. Et donc, évidemment, le pull est inspiré des appareils existants.
Et non, j'ai utilisé le bielle central de Tavernier et les bielles de Hertz de O Armorique. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce qu'a fait, sans me comparer bien sûr, ce qu'a fait Steve Jobs. Il a pris la caméra, le téléphone et l'Internet, il les a mélangés dans un seul et il a créé l'iPhone. Et nous, on a pris ce qu'il y a d'avantage chez Tavernier, c'est-à-dire, merci. Au secours. Voilà, c'est là que je voulais. Alors, donc, on a pris du côté light de chez Tavernier, la bielle de centrale Tavernier, et on a pris les deux bielles latérales de chez Armorique O, et on a créé ce qu'on appelle le couteau suisse de l'orthodontiste, qui est le pull. Grâce à la miniaturisation et grâce au nouveau système de propulsion qui contient un ressort d'amortisseur. Donc, on a créé le côté light, confort, le côté physiologique, le côté esthétique, pour qu'il soit porté à l'école. Qu'est-ce que c'est un appareil fonctionnel? Un appareil fonctionnel, c'est celui qui fait bien fonctionner un enfant jour et nuit. Et donc, il faut qu'il soit porté la journée et la nuit. Et surtout, le gros avantage par rapport au concept Hertz, concept pull, c'est qu'on peut le poser sur des dents qui bougent, des dents de lait qui bougent, qui vont tomber sans arrêter l'interruption du port. Et donc, dès qu'on va prendre ce médicament, donc on va le poser le premier jour, il va agir sur les 3 actions fonctionnelles, c'est-à-dire la respiration, la déglutition et la mastication, et il va commencer à travailler sur les actions dento-alvéolaires, dento-orthopédiques, le recul, l'expansion, le redressement, la distalisation, la poussée mandibulaire. Alors, il y a dans la famille PUL, pour moi, il y a 3 appareils innovants. Bien sûr, le PUL 2 avec son nouveau système, mais il y a aussi les 2 autres appareils qui sont le PUL 3 pour les classes 3 fonctionnelles et bien sûr le PUL W anti-récidive de contention qu'on appelle le PUL d'accompagnement de croissance et qui va réduire les récidives qui sont de 20-30% à peut-être 1%. Alors tout ça c'est grâce à cette soudure au laser qui est arrivée dans le laboratoire d'orthodontie dans les années 90-95 et à cette miniaturisation du système qui ressemble à l'ATM, puisqu'on va rester le plus physiologique possible et avoir les mouvements de l'ATM. Puisque les forces ne s'exercent pas sur l'armature, c'est pour ça que le pull est porté 12 mois, 24 mois, 36 mois, 48 mois, 2 ans, 3 ans, 6 ans pour les pulls Norlight anti-ronflement. C'est le même appareil. Donc, c'est un investissement qui est optimisé sur plusieurs années. Alors, on ne parle pas d'hyperpropulsion, on parle de propulsion naturelle physiologique, c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas la pente condylienne, puisqu'on respecte l'anatomie et les ATM. Alors, il y a 2 concepts en France, il y a le concept Hertz et il y a le concept PUL. La différence, c'est le recouvrement des surfaces occlusales. Et donc, nous, on est dans le concept liberté occlusale, avec une propulsion douce, on met le patient en classe 1 pour le respect des muscles et des ATM. Alors, ce concept, bien sûr, il est appliqué pour les classes 2, qui représentent 70% actuellement, ce sont des hypo, des mésodivergents, et surtout les hyperdivergents, qui sont de plus en plus nombreux, comme les anciens le savent, puisqu'ils sont à peu près 30%. Alors, j'ai fait un congrès, j'ai pris une présentation, comme a fait Shams, dans un congrès d'orthodontie à Bucarest, et puis un ami, un grand orthodontiste, avec 50 ans d'expérience, qui est venu me voir à la fin et me dit « Alors Elie, tu as une full classe 2, et comme ça tu mets ton pull, et 6 mois après tu as une classe 1. » Je me suis dit « Ben oui. » Et donc, je n'ai pas compris pourquoi lui, il n'a pas compris comment ça fonctionnait. Après, je me suis mis à sa place. Et d'ici, moi, j'ai réfléchi dans les 12 premières années de mon exercice, eh bien, je n'aurais pas compris non plus comment ça fonctionne. Du coup, je vais vous révéler un peu les secrets du pull et le mode d'action du pull. Et ce n'est pas de la magie que du bon sens. Alors, comment ça se fait? Vous voyez, comme je vous ai montré, qu'est-ce qui fait qu'une classe 2-1 verrouillée comme ça, on pose le pull
et 6 mois après, on a ça. Est-ce que c'est de la magie? Non. Puis vous allez tout de suite comprendre que c'est du bon sens. Qu'est-ce qui verrouille cette mandibule? 1, c'est l'interposition de la lèvre. 2, ce sont les forces occlusales. Donc, on va lui donner un médicament qui va supprimer l'interposition de la lèvre et qui va neutraliser les muscles occlusales ici. Quand vous propulsez, que vous pouvez faire le test, vous mettez en propulsion comme ça, essayez de contracter vos muscles masséters et temporaux, vous ne pouvez pas, vous les avez neutralisés. Donc vous avez supprimé ces 80 kg de force occlusale qui verrouillent cette mandibule. 80 kg, c'est presque moi, 78 kg, sur votre molaire. Donc, 22 heures sur 24, vous supprimez les 2 verrous, la lèvre et les forces occlusales, et en quelques mois, vous avez la libération de ça. Ça, c'est l'effet Aikido. Qu'est-ce que c'est l'Aikido? C'est un muscle est fait pour travailler d'une certaine façon, masséter. Dès que vous lui changez la direction, vous le neutralisez. C'est l'effet Aikido. Alors, si on compare ici, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, une mandibule sans traitement, selon Bjork, elle va grandir dans le cadre puisqu'elle est verrouillée. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a libérée, donc on l'a allongée. On a supprimé les 80 kg centimètre carré de force occlusale. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, comme l'a montré Champs dans ses traitements? On a eu une égression des molaires. C'est ce qui a corrigé la courbe de Spey. C'est ce qui a corrigé la supraocclusion. Et le redressement des incisives. Pourquoi les incisives sont redressées? Tout simplement parce que l'appareil leur permet de le faire. Parce qu'il n'y a pas de résine qui les emprisonne. Donc elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Et donc ça, c'est l'aïkido. Est-ce que quelqu'un fait de l'aïkido ici? Il va comprendre tout de suite. Là, non. Voilà, donc il suffit de changer la direction d'un muscle, vous le neutralisez. Si je travaille comme ça, je peux contracter mon muscle ici, mais si je fais ça, je ne peux plus. Donc c'est exactement ce qu'on fait avec les masséters. Ça, c'est le secret du pull. Alors, vous faites l'aïkido. Quand vous mettez des cales, des bites, quand vous mettez des bite ramps comme ça, c'est ce qu'a amené Damon avec son concept. Ça, c'est de l'aïkido. Il neutralise les muscles masséters et temporaux, donc il corrige la classe 2 parce qu'il faut toujours des élastiques et il fait des bite ramps. C'est exactement, il fait du pull, il fait de l'aïkido. Alors, chez les hyperdivergents, qu'est-ce qui fait qu'on part d'une situation comme ça et on arrive dans cette situation comme ça? Et ça, c'est ce que j'appelle l'effet judo. C'est-à-dire chez le hyperdivergent, on a peur que la mandibule grandisse en bas et en arrière. Et donc, elle est libre de partir où elle veut. Nous, ce qu'on va faire, on va demander à la mandibule, s'il vous plaît, madame la mandibule, si vous voulez grandir, grandissez, mais nous, on voudrait que vous grandissiez en haut et en avant. Et qu'est-ce qui va faire ça? Ce sont nos amis, les muscles masséters et temporaux. Donc, grâce à l'outil qui s'appelle le pull, qui est porté 22 heures sur 24, qui va aider le patient à fermer la bouche, respirer par le nez, et qui fait contracter ses muscles masséters et temporaux, ce qui fait qu'il va empêcher l'agression de ses molaires et il va stabiliser cette mandibule, fermer l'axe facial et fermer sa béance, puisque la langue va être occupée à l'arrière pour tenir l'appareil au palais et ne va plus s'interposer entre la langue. Donc voilà que vous pouvez schématiser chez l'hyperdivergent comment on est parti de cette situation-là, après le pull et avant les multi-attaches, et l'hypodivergent, avant le pull. Vous voyez, et quand vous arrivez à la fin, il faut avoir vraiment beaucoup d'expérience pour dire qui était hyperdivergent, qui était hypodivergent. Et en fait, ces deux patients étaient malades. Chacun de la classe 2, il y en a un de la classe 2 hypodivergent, celui-là, et l'autre de la classe 2 hyperdivergent. Et nous, on les a guéris, on les a harmonisés pour qu'ils deviennent tous les deux mésodivergents. Si vous remarquez quelque chose d'intéressant, c'est là. Qu'est-ce qui s'est passé sous les apex des molaires? On a créé de l'os basal chez l'hyperdivergent.
Et bien sûr, chez l'hypodivergent aussi. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Là, le patient, il partait en rotation postérieure. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une rotation antérieure. Qu'est-ce qu'on a fait? On a stimulé les muscles masséters et temporaux. Qui dit muscle dit os. Et ils ont créé de l'os basal. Et bien sûr, chez l'hypodivergent, on a corrigé la supraocclusion. Alors, ça, c'est une étude qui a été faite par Dr Sophie Pierre qu'il faut connaître. Donc, on a pris 34 patients, âgés chacun de 7 à 13 ans. Et on a dit, et qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé qu'en intervenant à cet âge-là, on peut avoir un allongement du corps mandibulaire qui va en moyenne de 3,57 mm. Il y en a qui étaient à 6 mm. C'est la moyenne 3,57. Donc ça, c'est une information très importante pour nous. Parce qu'on sait qu'en intervenant de cet âge et cet âge-là, on peut avoir ces millimètres-là. Et il y a quelques années, je suis tombé amoureux de logiciel de l'air, le logiciel évolution de l'air, et je l'ai adopté. Il est devenu indispensable dans le traitement avec le concept PUL. Et donc de l'air qui nous dit que le potentiel oxologique faible, moyen, fort. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a besoin? Nous, on parle de data, d'intelligence et tout. Nous, on a besoin d'avoir des données, des informations pour pouvoir traiter, cibler, éviter le gaspillage de traitement. Alors, vous avez vu aussi que Shams a traité beaucoup d'ados. Et il se trouve que le PUL, c'est celui qui marche mieux chez l'ado. Un ado qui a bien compris quel est l'intérêt qu'il a à porter le PUL, il va mieux collaborer qu'un petit. Mais pourquoi ça marche chez l'ado? C'est ce que j'appelle la distalisation supérieure par ancrage mandibulaire. C'est ce qu'a fait Shams chez les ados. Alors, si on prend l'action des activateurs classiques, un activateur classique, les androzènes, tout ce que vous avez comme appareillage qui tient toutes les dents du haut, toutes les dents du bas et qui les propulse en avant. Quand on propulse une mandibule en avant, elle a envie de revenir en arrière. Et si on propulse de 1 mm, elle exerce une force de 100 grammes. Donc, quand on propulse de 6 mm, on a une force de 600 grammes, ce qui est énorme. Et donc, si on veut que ce soit les molaires qui se distalisent, il suffit de supprimer l'ancrage ici, au niveau des incisives des prémolaires. C'est ce qu'a fait Shams dans sa prescription du PUL. Et comme ça, c'est les dents du haut qui vont se distaller. Et plus le patient va avoir tendance à reculer sa mandibule, plus il va distaller ses molaires. Donc, on utilise le problème pour en faire la solution. Et j'ai eu cette idée d'expliquer ça un jour en Norvège, 2018. J'ai vu des ados jouer un tir à la corde. Et donc je me suis dit, tiens, l'équipe de gauche, c'est le maxillaire, les dents du maxillaire. L'équipe de droite, c'est les dents mandibulaires. Et si je veux qu'une équipe gagne, ben, il suffit de supprimer des joueurs de l'autre côté. Et donc c'est exactement ce qui se passe quand on fait une prescription type ado, chez les ados, on fait exactement comme un tir à la corde, on supprime des joueurs ici, et c'est l'équipe, c'est là qui gagne, c'est-à-dire les dents mandibulaires ne bougent pas, et c'est les dents du haut qui se déplacent, qui se distalisent. Si j'ai une classe de 6 mm, et je ne veux pas faire des extractions, ni de chirurgie, je dois la diviser en 3 tiers, un tiers expansion maxillaire, un tiers recul des secteurs latéraux, et il me reste un tiers à demander à la mandibule, ce qui est raisonnable. Et donc, avec le secret maintenant que vous connaissez, puisque c'est l'effet quoi? Judo, Aikido. L'effet Aikido, évidemment. On a supprimé les forces occlusales ici, donc les dents sont libres de se déplacer, il n'y a rien qui verrouille, donc il va y avoir une distalisation des secteurs latéraux comme ceci. Donc, c'est que du bon sens, ce n'est pas de la magie. Autre avantage du concept, intérêt de corriger la supraocclusion par agression des molaires et prémolaires avant la pose du fixe, nivellement de la courbe de Spey, augmentation des couronnes cliniques des molaires, bien sûr. Et
Regardez ici, une supraocclusion, si on la commence avec un 0,14, on va verser l'incisive inférieure, sauf si on utilise bien un système Genius autoligaturant basse friction bien contrôlé. Alors que vous avez vu les cas de Shams, il n'y a plus de supraocclusion, donc le niveau entre le bracket incisive et prémolaire-molaire est le même, il n'y a pas d'effet secondaire sur les incisives. Ensuite, on s'en fiche de quel niveau on va commencer, qu'il y a des dents de lait qui ne bougent pas. Donc, on juge que c'est urgent, il faut intercepter ce patient, remettre le contact incisif le plus urgent. On va commencer avec des dentures mixtes et il va revenir ici avec des dentures définitives sans nous appeler, sans arrêter l'appareil, sans avoir mal. Il va perdre ses dents sans arrêter le port de l'appareil, sans gaspillage. Comme ce qui m'est arrivé avec les appareils classiques. Je vous passe l'étude qui est importante, qui a été faite par mon ancien professeur Palot, qui dit que ce dispositif semble apporter une réponse mandibulaire plutôt favorable, réorienter la croissance condylienne en optimisant de manière considérable le sens sagittal et permettre une bonne gestion du sens vertical, ce qui permet d'indiquer ce dispositif chez les patients dolichofaciaux. Et pour nous, c'est une première en orthodontie, c'était en 2009, qu'un appareil dispositif, puisqu'il ne savait pas où le classer, il l'appelait dispositif, indiqué chez les cas dolichofaciaux qui représentent actuellement 30% de nos patientèles. Alors, j'ai fait une étude sur plusieurs années, j'ai trouvé 80% le taux de coopération. Contre 30% pour le twin block. Et vous voyez que l'âge actuellement de mes patients qui portent le pull, c'est 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15, 16. Vous voyez, c'est là où il faut vraiment optimiser la croissance. Alors, le concept de traitement avec le pull, c'est première phase, l'harmonisation, deuxième phase, finition, et surtout la troisième phase, la stabilisation anti-récidive. Nous, on ne parle pas de traitement en 2 temps. On parle de traitement en une phase, 3 temps. Et la phase de contention antirécidive, pour nous, c'est la plus importante, puisqu'on ne veut pas que ce patient refasse un traitement d'orthodontie 5 ans après, 10 ans après. Donc on l'accompagne jusqu'à la fin de sa croissance, et beaucoup plus tard, grâce à ça, le pull de contention antirécidive et de finition. Et on a la chance d'avoir le meilleur système de prise en charge au monde. 2 semestres pour ça, 4 semestres pour ça, 2 ans pour ça. Nous avons le meilleur système de prise en charge au monde, et pourvu que ça dure. Donc voilà ce petit patient qui vous présente son pull. Alors, ce sont les vidéos que je montre aux patients à la première consultation pour les rassurer, qui sont sur le site Pull Concept, que vous pouvez l'utiliser aussi, parce que ça les rassure. On leur dit, voilà, regarde, c'est pas collé sur les dents, ça s'enlève facilement. Des fois, quand tu bailles, ça tombe. Donc, c'est la langue qui doit l'éclipser. Donc, vous voyez, une ado de 14 ans. Donc, plus c'est ado, plus on va utiliser le système de Coffin, la boucle de Coffin, le TMA. Et bien sûr, la contention antirécidive. Donc, ce sont des systèmes pareils. Au lieu d'avoir 2 gouttières séparées, on va avoir 2 gouttières reliées entre elles par le système pour conserver le sens sagittal, transversal, vertical et fonctionnel en type ptose linguale. Donc, prévention du ronflement et de l'apnée du sommeil. Alors, quel est l'intérêt de la propulsion mandibulaire ? Si vous regardez les adultes que vous traitez, les classes 2, 1 hypo, les classes 2, 1 hyper, très hyper, que fait le chirurgien? Il avance la mandibule. Est-ce qu'il a touché au maxillaire? Non. Donc, notre maladie, notre domaine, la maladie orthodontique, touche la mandibule. Donc, c'est sur cette mandibule que nous, on va agir. Voilà les chirurgies avant-après, parce que l'angle nasolabial est toujours bon, et le chirurgien n'intervient que sur la mandibule. Et donc, chez l'enfant, on va intervenir sur la mandibule. Donc, voilà des patients qui ont été traités par le concept. Imaginez si on leur avait reculé le maxillaire. Comment aurait été leur profil après?
Imaginez si on avait reculé le maxillaire. Imaginez si on avait reculé le maxillaire. Donc, la maladie qu'on traite, c'est la mandibule. Et donc, si on veut savoir, regardez comment ça se passe en 12 mois. Une rotation, passer d'une rotation antérieure à une rotation postérieure à une rotation antérieure, qu'est-ce qui se passe? Regardez la deuxième molaire qui trouve sa place. Regardez la deuxième molaire qui trouve sa place. Et bien sûr, l'os basal qui se crée sous l'apex des molaires. Voilà des profils qui nous ont été... nous avons le plus beau métier du monde. Les parents nous confient ce qu'ils ont de plus cher au monde, leurs enfants. Et on a le devoir de leur donner ce qui se fait mieux dans la profession. On a le devoir d'avoir le maximum d'outils dans notre caisse à outils pour leur assurer. Et il faut qu'ils soient plus beaux après notre traitement qu'avant. C'est pour ça qu'on a le plus beau métier du monde. Alors, bien sûr, quand vous achetez une machine à laver, vous avez un mode d'emploi. Donc, n'utilisez pas le pull si vous ne connaissez pas le mode d'emploi. Donc, ne donnez pas au patient un appareil sans lui donner un mode d'emploi. Et le mode d'emploi qui dit ici que cet appareil va te gêner le premier jour pour avaler ta salive et parler. Ensuite, tu vas t'habituer. Mais surtout, c'est un appareil mobile. Il est normal qu'il ne tienne pas très bien sur tes dents et qu'il se décroche si tu ouvres grand la bouche. La langue doit le plaquer au palais. Ça fait partie de la rééducation linguale. Toujours un mode d'emploi. D'ailleurs, la loi nous oblige à donner l'information. Parce qu'en cas de problème, le juge ne va pas appeler le pull, ne va pas appeler le quadrillix, ne va pas convoquer le disjoncteur. Il va convoquer qui? Dr Calab, Dr Shams. Et c'est lui qui est responsable des appareils. Il ne faut pas dire l'appareil de pull a fait ça, le quadrillix fait ça, le truc a fait ça. C'est jamais l'appareil qui fait les dégâts. C'est toujours le prescripteur. Donc, vous avez ici le mode d'emploi pour l'orthodontiste et vous avez tout sur le site internet. Je finis avec deux cas sympas. C'est un truc qui était très képar, après je termine. Non, c'est un cas de Brody. Ricard Brody. Et là, pour traiter ce cas, il nous faut vraiment un couteau suisse. Il faut vraiment un couteau suisse. Donc, voilà le couteau suisse. Et donc, il suffit de le porter, connaître le mode d'emploi. En 9 mois, on a rapproché la ligne rouge du maxillaire avec la ligne bleue de la mandibule. Vous voyez la réponse mandibulaire. Et ça, c'est un logiciel qu'il faut avoir. Les jeunes qui commencent, si vous voulez mettre de la qualité dans votre diagnostic, investissez dans ce logiciel de Delair. Et voilà comment nous avons harmonisé ce patient, un des cas les plus complexes, le Brody. Un autre cas aussi est Chamil. Regardez cette classe 3, tendance classe 3, agénésie des 12-22. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait une chire, on fait des implants, on fait un lophorin. Voilà. Donc moi j'ai un couteau suisse qui va me permettre de contrôler la langue et de pouvoir mésialer en même temps les prémolaires et lui éviter 2 implants. Après, comme l'analyse de Delair m'a dit que ce n'est pas une vraie classe 3 squelettique, c'est une classe 3 d'origine fonctionnelle. Et c'est ça la force de ce logiciel de Delair, entre la ligne rouge et la ligne bleue. Et donc, en 6 mois, vous voyez qu'on a fait passer l'articulé, on mésialise, et c'est ça qui est l'innovation dans ce PUL 3, c'est qu'on va avoir l'effet masque de Delair et l'effet ELN de Bonnet. Et voilà comment cette gamine qui se trouvait pas belle, qui se cachait derrière ses cheveux, elle a dégagé ses cheveux parce qu'on n'a plus cette impression de classe 3 de prognathy. Et bien sûr, on a suivi par un pull de contention classe 3 et on a fini sans chirurgie, sans 2 implants 12-22. Et regardez, la ligne rouge du maxillaire était derrière la ligne bleue et là, la ligne rouge est devant, c'est-à-dire on a eu une avancée du prémaxillaire. Et voilà comment ce profil de cette patiente s'est terminé comme ceci. Merci, merci. Super. Bon.
Nous avons eu